Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal, à la une de ce jeudi 4 août 2022. Les nuits d'été sont de retour sur le bord du lac d'Aiguebelette. La particularité de ce festival de musique, que les artistes sont tous hébergés chez l'habitant, découverte dans ce journal. Et puis nous irons dans le Beaufortain à la découverte d'un escape game grandeur nature. Le concept est simple, l'énigme commence en intérieur et se termine sur les sentiers de montagne. Musiciens, circassiens ou encore créatures parfois tout droit sorties de notre imagination. Ils sont une soixantaine d'artistes à se produire au festival Les Nuits d'été. Michel est arrivé avec ses personnages et a posé ses valises chez des habitants de Lépin-le-Lac. Pendant une semaine, il séjourne chez eux, une occasion aussi pour lui de découvrir le territoire savoyard et ses hôtes. Je crois que c'est la particularité vraiment de ce festival, c'est que c'est vraiment on retrouve toutes ces relations humaines tellement précieuses. On n'est pas dans une machine où on vient jouer son spectacle, on démonte. Il y a des fois on voit le théâtre et l'hôtel et on rencontre personne, ce qui est triste. On ne fait pas ce métier-là pour ça. On fait ce métier au contraire pour qu'il se passe des choses, qu'il y ait des rencontres. Partager des anecdotes autour d'un petit déjeuner et tisser des liens. C'est l'objectif de cet hébergement chez l'habitant. Cela fait 10 ans que Brigitte et Yves accueillent des artistes pendant la semaine de festival. Chaque année, des habitués des nuits d'été reviennent chez eux, mais ils reçoivent aussi de nouveaux artistes. Ça nous apporte un échange, une rencontre. C'est surtout la dimension de rencontre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui porte des tas de choses en lui auxquels on n'est pas habitué au quotidien. Et c'est surtout cette dimension qui fait qu'on ne se lasse pas de les rencontrer, de les découvrir tous les ans, de les retrouver, et on n'est jamais déçu. Ils sont à quelques pas seulement du château de Lépin-le-Lac, où se tient un concert ce mardi matin. Et pour Joanne, un des organisateurs des Nuits d'été, l'accueil des artistes représente aussi les valeurs du festival, simplicité et convivialité. Le festival se veut un acteur du territoire, c'est très important pour nous. Et du coup, cette logique de territoire prend tout son sens parce que du coup, on est vraiment chez les gens, quoi. Donc oui, c'est assez à l'image du festival. Pour sa 22e édition, le festival attend près de 4000 festivaliers sur une semaine. Les Nuits d'été s'achèvent le dimanche 7 août. The Good Place aime bien les gentils et les méchants aussi. Mais surtout, ce que The Good Place aime par-dessus tout, c'est Michel Fugain. Ils ont tous les premiers prix. Des rires, de la joie, du spectacle, le tout au bord du lac Léman. Les fondus du Macadam animent Thonon-les-Bains chaque été depuis près de 30 ans. Pour cette 26e édition, la programmation prévoit encore du théâtre, de la musique, de la danse et des arts de la rue. Alors aujourd'hui, on accueille à peu près 32 compagnies pour 80 représentations sur 4 jours. Et on accueille à peu près 20 000 spectateurs sur les 4 jours. Pour vous, qu'est-ce que j'ai choisi ? Eh bien, j'ai choisi la banane, hop là, et puis la pastèque. Des spectateurs de tous âges, un public familial, mais pas seulement. Au gré des lieux, connus ou méconnus, chacun trouve son bonheur. Pour cette première soirée, au Parc Montjoux, petits et grands s'émerveillent devant les talents. Comme tous les ans, on a des lieux emblématiques comme la Guinguette, donc le soir, c'est le lieu où nous sommes aujourd'hui, donc le Parc de Montjoux, donc avec des spectacles de rue, mais également des concerts en fin de journée. Ensuite, on a également le Parc Thermal, donc c'est la Guinguette des Petits Fondus, c'est un lieu destiné aux enfants et qui est animé par l'association Rétis, partenaire du festival depuis plusieurs années. Et puis après, effectivement, on retrouve des lieux emblématiques du festival comme le Château de Ripaille, la place du 8 mai, également des déambulations. Donc on reste sur le même fonctionnement que les années précédentes, mais avec des nouveaux spectacles, toujours inédits. Voilà. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave, voilà, on va commencer. Je vais même commencer par vous dire que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que nous sommes les moins chers
mais aussi les meilleurs. 14 sites au total accueillent ces représentations toutes gratuites. Le festival est organisé par l'association Thonon Événements qui travaille toute l'année à la préparation de ce temps fort. Je suis président depuis 2020 et je fais partie de l'association depuis plus d'une vingtaine d'années. C'était un peu la seule association tononnaise qui faisait bouger un peu Thonon et puis quand j'avais une quinzaine d'années, ça permettait de participer à la vie locale. Donc voilà comment on est arrivé là et puis après c'est devenu une grande famille. La ceinture de banane égale. Les ballons, Martine, sautez Martine, sautez. Cette grande famille de bénévoles attend les spectateurs jusqu'à samedi aux 4 coins de la cité thermale. Bon, c'est pas grave, il en reste un. Les fans d'escape game et de nature peuvent enfin trouver leur bonheur. Situé à Beaufort et au Cézy, Mountain Games propose un concept inédit pour petits et grands, sans limite de temps. Comme on aimait bien les escape games, mais avec les décors qu'on avait autour de nous, c'était dommage de rester que en intérieur. Et c'est là qu'on en est venu aussi à créer des jeux de piste, donc exclusivement extérieurs, et à faire ce format de scénario aventure qui va commencer dedans et finir à l'extérieur, pour vraiment profiter des paysages qu'on a, faire marcher aussi les plus réticents, ou en tout cas ceux qui ont moins l'habitude de marcher, les enfants, les grands-enfants aussi. Voilà, c'était vraiment l'idée de pouvoir marcher aussi tout en équipe et en énigme. Nous, on ne met pas de limite de temps, même si à 20h le soir, on commence à s'inquiéter s'ils ne sont pas rentrés. Non, je rigole, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir prendre du plaisir, s'amuser sans se presser. On a un tableau des records pour ceux qui viennent se la jouer compétition. Un concept qui attire du monde, ce groupe de joueurs, habitués des escape games, voulait vivre de nouvelles sensations. Après la phase en intérieur, place à la montagne et aux énigmes en extérieur. Une continuité qui les ravit déjà. C'est top. Moi je trouve ça vachement, c'est une idée vachement développée. Mais trouver des indices à l'intérieur pour ensuite se retrouver à l'extérieur, c'est quand même vachement intéressant. Puis ça ouvre vachement plus de portes. Du coup moi j'adore le concept. On a super bien commencé, on a bloqué sur une étape. Et après là on est en train de trouver la deuxième étape en extérieur. Et on va voir par la suite ce que ça donne. Après plus de 3 km à crapahuter dans les sentiers, le groupe rejoint le point de départ pour s'attaquer à l'énigme finale. On est allé au pas de course, parce qu'ils sont tous assez sportifs, donc on a adopté une petite méthodologie un peu différente. En fait les indices on les a pas cherchés sur place. On a pris la photo, on a tout récolté et après du coup ça nous a permis de gagner du temps. Moi j'avais l'habitude de faire des escape games mais clos. Et le fait après de pouvoir aller dans un espace en pleine nature, ça nous permet de nous défouler et du coup d'avoir une plus grande échelle. Après un peu plus de 2 heures, un nouveau record cette saison, le groupe termine son premier scénario aventure et ne regrette absolument pas d'être venu. C'était génial, vraiment le travail qui est fourni et puis même ça nous demande un bel effort physique et de concentration et puis découvrir la montagne c'est génial au travers des énigmes. C'était top. Ça peut se faire tranquille, nous on a couru comme des malades, mais ça peut se faire tranquille, c'est génial pour la famille et tout. Je le conseille. Notre groupe a déjà hâte de se lancer à un nouveau défi et peut tenter sa chance dans un des 8 autres scénarios que propose Mountain Games. Une aventure peut même se jouer en hiver, à ski, un bon moyen de s'amuser en toute saison, au contact de la nature. Un mot de sport à présent. La 3e édition du Martin Fourcade Nordic Festival aura lieu à Annecy du 2 au 4 septembre prochain et cela promet du spectacle. La liste des biathlètes présents ne cesse de s'allonger. On y retrouvera Émilien Jacquelin, Justine Brezas-Boucher, Dorothea Virer ou encore le double médaillé d'or des JO de Pékin et vainqueur du dernier Gros Globe de Cristal, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet. C'est la fin de ce journal télévisé. On se quitte avec ces images aériennes filmées au pont de la Caille. On y retrouve Alexandre Jousse en train d'interpréter au Cor des Alpes l'une de ses compositions personnelles. Tout de suite, vous retrouverez la météo encore très chaude de Thierry Polm. Passez une agréable soirée et à très vite sur 8 Mont Blanc.